Les flammes font plusieurs mètres de haut. Depuis dimanche, l'incendie dévore ces massifs, à l'ouest du Cap Corse. Une région escarpée où les pompiers avancent difficilement, où les hélicoptères bombardiers sont indispensables. 125 hectares de végétation brûlée au cœur de l'automne. On n'est plus uniquement soumis aux feux de forêt durant l'été. On peut avoir maintenant des feux assez importants, aussi bien en automne qu'en hiver. Au printemps, il suffit qu'on ait des épisodes de sécheresse et de chaleur. On a des feux qui prennent de l'ampleur. Et il n'y a pas que la Corse qui est surveillée. Dans la moitié sud de la France, risque d'incendie dans une grande partie de l'Aquitaine et le long du pourtour méditerranéen. Vigilance extrême dans les Bouches-du-Rhône. Dans ce massif, près de Tarascon, plusieurs hectares ont déjà brûlé cet été. Une partie du parc était interdite au public du 1er juin au 30 septembre. Interdiction prolongée jusqu'au printemps prochain. Vous savez que c'est interdit de fumer, d'allumer un barbecue. Opération sensibilisation cet après-midi. Des bénévoles patrouillent pour avertir les promeneurs. On ne pensait pas que c'était encore dangereux à ce point-là d'accéder à cette zone-là. Quand on voit ces chaleurs-là, on se croirait au printemps, on dirait. Un peu plus loin, cette équipe croise un homme avec un réchaud totalement interdit. Là, si l'ONF passe, c'est 135 € d'amende. Dans les mois à venir, les pompiers redoutent de nouveaux incendies qui seraient difficiles à maîtriser, faute de moyens. Les avions bombardiers d'eau ont besoin d'une révision beaucoup plus complète, beaucoup plus exigeante, ce qui veut dire l'hiver, on n'a pas toute la flotte à disposition. Nous avons une difficulté pour répondre à des enjeux majeurs sur l'ensemble du territoire en même temps. Les sapeurs-pompiers demandent aujourd'hui plus de moyens pour lutter contre les incendies en automne et en hiver. Depuis le 1er septembre, 88 départs de feu ont été enregistrés en France. Et surveillance aussi dans le sud-ouest qui a tant souffert des incendies cet été. C'est encore là qu'il fait le plus chaud cette semaine. C'est même une anomalie météo, mais elle profite aux vacanciers. Surtout que la température de l'eau est aussi plus élevée que d'habitude. Et dans les Landes, la baignade est de nouveau surveillée, comme en été. Hortense Villatte et Julia Rivarin l'ont constaté. Cet après-midi, 2 drapeaux bicolores indiquent aux vacanciers que la baignade est surveillée. Plage centrale à Cap-Breton, il fait un temps de plein été et cette zone de surveillance remporte un franc succès. L'océan, c'est très dangereux. Voilà, et donc comme j'ai mes petits-enfants avec moi, je préfère. Je recherche la sécurité avant tout. T'es content que la baignade soit surveillée là? Oui, parce qu'il fait chaud et du coup j'ai envie de me baigner avec les maîtres nageurs. Il fait un temps exceptionnellement chaud et la mer est bonne. Elle est encore à 18, c'est exceptionnel. C'est vrai. Ici, la météo est exceptionnelle et pas tout à fait normale. 6 à 7 degrés au-dessus des moyennes de saison. Un temps inhabituel qui pousse les sauveteurs à une grande vigilance. Les conditions parfaites pour les enfants là, aujourd'hui. Car même si aujourd'hui l'eau est belle, les conditions de baignade ne sont pas les mêmes qu'en été. Avec de la houle et un fort vent de sud prévu ces prochains jours. On a eu avant-hier et début de semaine de la houle. Donc on a fait 3 interventions par jour sur cette plage. Et on annonce ce week-end de la houle à 2,40 m, 2,50 m. Cette surveillance, 7 jours sur 7 à la Toussaint, c'est une première ici. Au Segor, Vieux-Boucau, Mimizan, Seignos et Cap-Breton ont pris conjointement la décision. D'habitude, on surveille la baignade les week-ends et jours fériés. Là, c'est un élément inédit que l'on constate et donc on était obligé de surveiller la baignade sur cette période-là. Si la chaleur devait durer, le dispositif serait reconduit sur la côte landaise pour la 2e semaine des vacances. Et au-delà du sud-ouest, on retrouve ces températures exceptionnelles dans tout le pays. 26 à Lyon, 24 à Tours, soit 8 à 10 degrés au-dessus de la normale. On a déjà connu, bien sûr, par le passé, des épisodes de redoux pour la Toussaint. Mais ce qui est nouveau cette fois, c'est la durée du phénomène. Elle est due à ce qu'on appelle une plume de chaleur. Alors de quoi s'agit-il? Regardez les explications de Florence de Jevigny et Antoine Casabonne. Cela ressemble à une surenchère. 23 degrés à Amiens cet après-midi. 25 près d'Avignon, plus au nord à Reims, 26 degrés. Et même 27 à Montpellier. De telles températures à cette saison... Est-ce exceptionnel? Oui, le mois d'octobre n'est pas encore terminé et déjà les climatologues le classent comme le plus chaud, jamais observé. Ce ne sont pas des pointes ponctuelles. Cela fait 3 à 4 semaines que les températures sont plus hautes que les normes de 3,3 à 3,5 degrés en moyenne sur la France. C'est du jamais vu.
Alors, que se passe-t-il? A priori, rien d'inédit. Regardons. Une dépression s'installe et tourne au large de l'Atlantique. Elle entraîne avec elle l'air chaud d'Afrique du Nord et le pousse vers l'Europe. Mais une particularité cette fois, le phénomène s'est amplifié depuis le Pacifique. C'est ce que l'on appelle une plume de chaleur encordée. Est-ce un signe du réchauffement climatique? Avec une vague de chaleur dès le mois de juin et jusqu'en octobre, la tendance se confirme. Le changement climatique, il vient augmenter l'intensité et la fréquence des vagues de chaleur et aussi leur longueur. Il a pour conséquence sur la France hexagonale d'étaler la saison estivale. Cela fait 9 mois consécutifs que les températures dépassent les normes de saison.